La foi qui me fait vivre. L'amour résiste à l'épreuve, le 8 septembre, fondé sur l'amour. Il m'a amené à la salle de banquet et sa bannière sur moi était l'amour. Cantique des Cantiques 2, 4. Avant de donner sa main en mariage, chaque femme doit s'informer si celui avec qui elle va s'unir en est digne. Quel a été son palmarès passé? Sa vie est-elle pure? L'amour qu'il exprime est-il d'un caractère noble et élevé, ou est-ce une simple tendresse émotionnelle? A-t-il des traits de caractère qui la rendront heureuse? Peut-elle trouver la vraie paix et la joie dans son affection? Sera-t-elle autorisée à préserver son individualité, ou son jugement et sa conscience devront-ils être soumis au contrôle de son mari? En tant que disciple du Christ, elle n'est pas la sienne. Elle a été achetée à un prix d'or. Peut-elle honorer les prétentions du Sauveur comme étant suprême? Le corps et l'âme, les pensées et les objectifs seront-ils préservés, purs et sains? Ces questions ont une incidence vitale sur le bien-être de chaque femme qui entre dans une relation conjugale. Si vous avez la chance d'avoir des parents qui craignent Dieu, demandez leurs conseils. Ouvrez-leur vos espoirs et vos plans. Apprenez les leçons que leur expérience de vie ont enseignées. Et vous serez épargné de nombreux chagrins d'amour. Par-dessus tout, faites de Christ votre conseiller. Étudiez sa parole avec la prière. Sous une telle direction, qu'une jeune femme n'accepte comme compagnon de vie que quelqu'un qui possède des traits de caractère purs et virils, quelqu'un qui est diligent, aspirant et honnête, quelqu'un qui aime et craint Dieu. Le cœur aspire à l'amour humain, mais cet amour n'est pas assez fort, ni assez pur, ni assez précieux pour suppléer à l'amour de Jésus. Ce n'est qu'en son Sauveur que la femme peut trouver la sagesse, la force, la grâce pour faire face aux soucis, aux responsabilités et aux peines de la vie. Elle doit faire de lui sa force et son guide. Que la femme se donne au Christ avant de se donner à un ami terrestre et n'entre dans aucune relation qui entre en conflit avec cela. C'est seulement en Christ qu'une alliance de mariage peut être formée en toute sécurité. L'amour humain doit puiser ses liens les plus étroits dans l'amour divin. Ce n'est que là où Christ règne qu'il peut y avoir une affection profonde, vraie et désintéressée.